Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va concerner au moins une femme sur deux au cours de sa vie. C'est bien sûr une cystite. On va voir les traitements et surtout comment les retenir parce que pour les ECL, on vous demande souvent la première ligne, deuxième et même ligne d'antibiotiques. Eh bien, on va voir comment tout retenir. Le plan, ça va être pourquoi connaître la physiologie, quelles sont les complications, la présentation clinique, les diagnostics, les traitements bien sûr et leurs astuces. Le topo est basé sur les cours de la SPILF de 2020. Et donc la cystite, c'est une pathologie qui est très fréquente. Il faut savoir que les urines sont stériles. La cystite, c'est lié à l'urètre distal qui va être colonisé par la flore périnéale. Donc c'est une remontée des bactéries qui va entraîner une réaction inflammatoire de la vessie. Mais attention, c'est une cystite bactérienne. Il peut y avoir une cystite radique, par exemple, s'il y a une irradiation par des rayons lors d'une prise en charge par radiothérapie, par exemple. Il faut savoir qu'il existe des facteurs qui favorisent l'infection. Mais attention, c'est l'infection et pas le risque d'aggravation. Donc les facteurs favorisant l'infection, pour vous en rappeler, c'est QDS, serré souillé, c'est la longueur de l'urètre, sondage, la iatrogénie, la stase urinaire, la sénescence ou ménopause, et le sucre, à savoir le diabète, qui favorise l'infection mais ne favorise pas la complication. Nuance très importante. Pour la clinique, c'est simple, c'est une pollacurie, c'est-à-dire des envies, une brûlure, douleur mictionnelle, impériosité, bref, ces symptômes sont assez typiques, vous voyez avec cette petite image, c'est véritablement ça. 30% d'hématurie dans les cas de cystite, donc il ne faut pas se faire avoir, puisque l'un des différentiels, on va le voir, c'est un calcul qui passe au niveau de l'urètre. C'est possible quand le calcul d'une colique néphrétique, par exemple, passe, ça peut provoquer les mêmes symptômes. À savoir que, comme d'habitude, on réfléchit avec la clinique et les outils que l'on a pour réfléchir, mais la clinique, si elle est présente, c'est 50% de chance d'avoir une cystite. Il faudra donc éliminer fièvre, frisson et lombalgie qui sont des points d'appel majeurs pour le diagnostic de pyélonéphrite qui n'a pas du tout le même traitement, c'est pas du tout la même chose. Et les différentiels, donc cette lourdeur, cette pesanteur, une pollacurie, etc., ça peut être une pyélonéphrite comme je vous ai dit, mais ça peut être aussi une urétrite, une vaginite avec des écoulements qu'il faudra rechercher, une salpingite et ou une sigmoïdite. Le traitement de la cystite simple. Donc la cystite simple, c'est ce qu'on vient de voir. C'est petit 1, phosphomycine-trométamol ou monuril. Pour vous en rappeler, c'est Monbipi nettoyé, donc le mon pour monuril, en dose unique 3 grammes. En numéro 2, pour pipi, c'est pivmécillinum 5 jours. Et en numéro 3, pour nettoyer, c'est nitrofurantoïne 5 jours. Il n'y a pas besoin de CBU pour la cystite simple. Ce qui change donc, c'est une patiente, je dis bien une patiente, puisque les hommes, c'est considéré comme une infection urinaire grave, donc c'est comme une pyélonéphrite, une patiente diabétique jeune, on peut la traiter par monuril, ça suffit. Cystite à risque de complications. Ça veut dire que c'est à risque de complications quand il y a les paramètres ou quand il y a les facteurs suivants, qui sont une anomalie fonctionnelle ou organique de l'arbre urinaire ou un terrain à risque comme la grossesse, une insuffisance rénale chronique, donc un DFG à moins de 30, ou plus de 65 ans avec les critères de Fried, ou plus de 75 ans, et ou une immunodépression. Sachant que le diabète n'est plus un facteur de risque de complication. C'est un facteur, je vous l'ai dit, ça favorise l'infection, mais pas la complication. À ce moment-là, le CBU est indispensable. On va voir comment traiter. Le traitement de la cystite à risque de complication, ça fait 7 syllabes, donc la durée de traitement c'est 7 jours. Soit on peut attendre le traitement, donc ce sera selon l'antibiogramme avec une préférence.
soit on ne peut pas attendre, on ne peut pas différer et on traite à l'aveugle. On va voir comment traiter en différé. Selon l'antibiogramme, les 5 lignes, je vous ai donné les 3 premières parce qu'après ça devient quand même presque ridicule entre guillemets de connaître ça par cœur. Pour vous en rappeler, attendre le pipi pour nettoyer. Donc amoxicilline pour attendre, pivmécillinam pour pipi et nitrofurantoïne pour nettoyer. Comme ça, vous connaissez les 3 premières lignes d'antibiothérapie par cœur. Et si on ne peut pas différer, donc on traite en aveugle, c'est-à-dire que vraiment c'est très symptomatique, où il y a déjà eu des complications à type de pyélonéphrite, à ce moment-là, eh bien, pour vous en rappeler, c'est nettoyer maintenant pour nitrofurantoïne et monuril, donc phosphomycine, trométamol. Une troisième entité à connaître, c'est l'infection urinaire récidivante, 4 syllabes, puisqu'il y a 4 épisodes en un an. Que ce soit un épisode simple ou à risque de complications. Le microbiote est un petit peu différent, donc on va le voir, il faudra un ECBU. Les facteurs de risque de récidive, c'est l'activité sexuelle ou l'utilisation de spermicides, une première cystite avant 15 ans ou des antécédents familiaux de l'infection urinaire récidivante, une obésité ou ménopause qui comprend, je l'ai mis de manière plus globale, risque de prolapsus ou présence de prolapsus, incontinence, résidus post-émictionnels, déficit en oestrogène, et donc il faudra un ECBU. Pour traiter, eh bien, c'est comme une cystite simple. Je vous donne la troisième ligne d'antibiothérapie aussi. Donc pour vous en rappeler, mon pipi à nouveau nettoyé. Vous allez voir pourquoi j'ai mis le à nouveau. Donc mon pipi à nouveau nettoyé. Le mon pour le monuril, donc phosphomycine trométamol en dose unique, 3 grammes. Pipi pour pivmécillinam, 5 jours. Et à nouveau nettoyé pour nitrofurantoïne. Et en prophylaxie, vous êtes aux urgences, elle vous décrit plus de 4 épisodes, ou c'est le 4e épisode. Vous pouvez être gentil et lui prescrire du trimétoprime ou du phosphomycine trométamol monuril en si besoin. Donc la prise peut se faire soit en post-coïtal 2 heures avant, 2 heures après, ou sinon une fois par semaine. Et là, pas besoin de CB. En prophylaxie, en prophylaxie. Un petit mot sur la cystite sur sonde, puisque parfois on est amené à avoir des patients aux urgences qui ont une sonde à demeure. Il faut savoir que les signes locaux sont absents. Bah forcément, les urines sont drainées par cette sonde, donc il ne va pas avoir une brûlure mictionnelle de brûlure quand il fait pipi. C'est pas possible. Mais par contre, il peut avoir les signes après l'ablation de la sonde. Attention. Quand il y a un changement d'odeur ou d'aspect, c'est pas forcément un signe d'infection. Ça peut orienter, mais pas forcément. Les signes, c'est par exemple de la fièvre, donc hyperthermie, hein, l'altération de l'état général ou un malaise ou des signes un peu parfois bâtards, on va dire. Le prélèvement de l'ECBU est obligatoire, et à ce moment-là, le critère c'est une bactériurie, donc des bactéries 10 puissance 5, et la présence d'un seul ou de 2 germes, puisque si c'est polymicrobien, à ce moment-là, ce sont des urines qui stagnent un peu. Et le traitement, on adapte avec l'antibiotique, mais il faut surtout savoir qu'on change, on retire 24 heures après le début des antibiotiques la sonde urinaire. Un petit mot sur la notion de BLSE. Donc il faut savoir que les entérobactéries, donc vous pouvez retrouver plein de bactéries à connaître par cœur sur la chaîne aussi, qui comprennent par exemple les entérobactéries, donc E. coli ou Proteus mirabilis, produisent, mais pas que les entérobactéries, certaines bactéries produisent des bêta-lactamases à spectre étendu. En fait, ces molécules-là vont inhiber l'action des antibiotiques qu'on donne pour les infections urinaires graves. Je vais un peu plus loin que la cystite, mais c'est important d'avoir cette notion dans le traitement. Donc c'est uniquement à considérer la notion de BLSE dans les infections urinaires graves. Heureusement, il y a quand même des antibiotiques qui restent efficaces, mais les facteurs de risque de BLSE sont à connaître. C'est dans les 3 mois une hospitalisation, ou dans les 6 mois un antécédent colonisation de BLSE ou un traitement avec C2G, C3G ou fluoroquinolone, et si le patient revient d'un voyage de zone endémique ou s'il vit en EHPAD. Maintenant, un petit mot sur la bandelette urinaire, l'ABU. Un mot, c'est sûr, mais avant toute chose, restons cliniques. Je vous rappelle, 50% de chance d'avoir une cystite si on a tous les symptômes qui concordent. Bref, l'ABU, ça se fait sur le 2e jet, et il faut analyser les leucocytes. Donc les leucocytes, c'est produit par le corps, c'est pas les bactéries, on ne confond pas.
10 puissance 4, ça devient positif. Et le le paramètre qui est important à regarder, c'est les nitrites. Ça peut être produit si la bactérie, elle produit la nitrate réductase. Si elle ne produit pas de nitrate réductase, pas de nitrite, c'est impossible. Donc méfions-nous des bactéries qui n'en produisent pas, comme le Pseudomonas aeruginosa, l'Acinetobacter, Enterocoque, bref, il y en a plein, il faut se méfier de ces bactéries. Je vous ai mis surtout le Pseudomonas parce que c'est à risque lors des hospitalisations euh, dans des endroits, enfin à l'hôpital ou EHPAD, c'est à risque et souvent les patients sont porteurs quand même. L'ABU, on l'interprète, et j'ai un petit mot aussi quand c'est négatif. Si la femme est symptomatique et que tout est négatif, il faut quand même penser à autre chose, parce qu'il y a une valeur prédictive négative qui est très importante. Chez l'homme symptomatique, je vous ai dit c'était une infection urinaire grave, mais si c'est négatif, alors qu'il est symptomatique, ça n'élimine en rien le diagnostic. Donc si vraiment on y pense chez l'homme, gardez en tête que c'est possible même si la BU est négative. Le CBU maintenant. Donc là on a fait la petite analyse sur la bandelette, là on envoie analyser, faire un examen des cellules qu'il y a dedans, le cyto, et des bactéries qu'il y a dedans. On le fait devant toute suspicion d'infection urinaire, sauf pour les cystites simples. Et je vous l'ai dit, vous l'avez vu aussi pour la prophylaxie. Les modalités, si possible, 4 heures après la dernière miction, une toilette nickel au deuxième jet et on envoie vite au laboratoire. Faut pas que ça attende 2 heures en température ambiante. Je vous ai mis pour rappel le seuil nécessaire pour parler d'infection urinaire, hein, de certaines bactéries, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Vous voyez que chez la femme, il faut que la bactérie soit en grande quantité pour E. coli ou entérocoque par exemple. Un petit mot sur les autres traitements aussi. Apport hydrique suffisant, au moins 1,5 litre d'eau par jour. Encourager l'émiction et que ce soit fréquent après le rapport sexuel aussi. Et régularisation du transit. Les points clés, et on aura terminé. Rappelez-vous qu'il faut distinguer l'infection urinaire simple et l'infection urinaire à risque de complications. La cystite simple, c'est pas facile à dire, mais on ne fait pas de CBU. L'infection urinaire masculine, c'est une prostatite ou une pyélonéphrite. Bref, en tout cas, c'est pas le topo de la cystite. C'est comme le traitement de la pyélonéphrite. Une colonisation urinaire, donc c'est une bactériurie, hein, puisqu'il y a des bactéries dans les urines, mais qui n'est pas symptomatique. C'est une colonisation, on ne traite pas sauf s'il y a une procédure urologique qui est programmée ou en cas de grossesse. Et on surveille tous les mois le CB jusqu'à l'accouchement s'il y a une colonisation ou s'il y a eu une infection urinaire chez la femme enceinte. Méfiez-vous des BLSE et pensez au diagnostic différentiel urétrite, vaginite, salpingite et sigmoïdite. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, on arrive à la fin. Si c'était le cas, ne manquez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos, de mettre un pouce bleu, ça encourage le travail qui a été fait. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos patients.